Vous avez entendu parler de la jeunesse malgache? On les appelle la génération Z, les Gen Z, et en ce moment, ils ne sont pas en train de faire des challenges TikTok. Non, ils sont dans la rue, et leur message est clair, puissant et vital. Imaginez un instant votre quotidien sans électricité. Pas de lumière le soir pour étudier, pas de téléphone chargé pour appeler vos proches, pas de frigo pour conserver la nourriture, et sans eau courante, pas de douche, pas de quoi boire facilement. C'est le quotidien de beaucoup trop de jeunes à Madagascar, et ils ont décidé que ça suffisait. Au départ, c'était ça, leur demande. Simple, basique, fondamental, de l'électricité et de l'eau. Pas un luxe, mais un droit. Ils ont voulu organiser des marches, se faire entendre pacifiquement. Leur destination, la place d'Amboijatovo, c'est un lieu symbolique, un espace normalement réservé aux manifestations, un lieu où la voix du peuple est censée pouvoir s'exprimer librement. Mais à peine leur marche commencée, le premier obstacle se dresse, des barrages. Les forces de l'ordre leur bloquent le passage. Impossible d'atteindre la place promise. La frustration monte, vous imaginez? On vous prive de vos droits les plus élémentaires. Et quand vous essayez de le dire, on vous fait taire avant même que vous ayez pu ouvrir la bouche. Et c'est là que tout a basculé. Ce qui avait commencé comme une marche pacifique, pleine d'espoir et de revendications légitimes, a dégénéré. La colère, nourrie par des années de privation et par ce nouveau barrage, a explosé. Des groupes se sont détachés et la situation a viré au chaos. Des supermarchés ont été pris pour cible, pillés. Une scène de désespoir total. La faim et la rage qui prennent le dessus sur la raison. Certains diront, voilà, c'est juste des casseurs. Mais c'est plus compliqué que ça. Quand on pousse une génération entière dans ses derniers retranchements, quand on ignore ses besoins vitaux, il ne faut pas s'étonner que le couvercle de la marmite finisse par sauter. Aujourd'hui, malgré la violence, la répression et le chaos, le message initial des Gen Z résonne encore plus fort. Ils n'ont pas abandonné. Malgré que leur demande ait répondu par des balles réelles, des bombes lacrymogènes qui ont fait plusieurs victimes, y compris des nouveau-nés, et des enfants qui sont dans un état critique, mais les peuples ne lâchent pas. Ils continuent, sans cesse, de réclamer ce qui leur est dû. Ils utilisent les réseaux sociaux, ils s'organisent, ils parlent. Ils nous rappellent que derrière les images de pillage, il y a une jeunesse qui se bat, non pas pour le luxe, mais pour la dignité. Une jeunesse qui refuse de vivre dans le noir et la soif. Et leur détermination, elle, est une lumière qui ne s'éteindra pas de sitôt.